Apparues il y a 3 milliards d'années, les algues sont à l'origine de l'atmosphère et de la vie sur Terre. Consommant de l'azote et du CO2, elles se développent par photosynthèse et produisent de l'oxygène. On distingue 2 catégories d'algues, les macroalgues et les microalgues. Les algues sont cultivées via 3 procédés, en mer pour les macroalgues et en bassins ouverts ou en photobioréacteurs pour les microalgues. Leur productivité à surface égale est de 5 à 10 fois supérieure à celle des cultures céréalières. Transformées en gaz, elles apparaissent comme une solution attractive pour la production d'énergie renouvelable. Pour leur conversion énergétique, les algues doivent être concentrées ou broyées. Elles peuvent être converties en biogaz par méthanisation et injectées dans un digesteur, elles permettent d'augmenter sensiblement le volume de gaz produit. Les algues peuvent également être transformées en gaz dans un bioréacteur par gazéification hydrothermale à haute pression et haute température. Les résidus non gazéifiés des 2 procédés sont valorisés comme nutriments dans le cycle de culture des algues. Après traitement, les gaz obtenus deviennent du biométhane. Injecté dans les réseaux, il sera utilisé dans les process industriels, dans les stations-service comme carburant renouvelable et dans nos maisons, au même titre que le gaz naturel. La filière de production du biométhane à base d'algues est aujourd'hui en phase exploratoire. D'ici 2020, afin de faciliter son émergence, GRT Gaz lancera d'abord un projet pilote de culture et de méthanisation d'algues et ensuite un démonstrateur de gazéification hydrothermale. Le potentiel en France de ce nouveau gaz vert est estimé à 60 TWh à l'horizon 2050. Les algues apparaissent déjà comme une ressource prometteuse pour relever le défi de la transition énergétique.